Bon les amis, toujours suite à l'annonce choc de la dissolution de l'Assemblée nationale par notre président de la République, ça entraîne quand même de graves implications financières parce que cette décision inattendue, soi-disant, a non seulement surpris l'opposition, qui elle est tombée dans le piège directement, mais a aussi déclenché une panique sur les marchés financiers. Alors tout le monde sait la situation économique très tendue, très fragile dans laquelle se trouve notre pays. Par exemple, les défaillances d'entreprises qui n'ont pas cessé d'augmenter, ça a atteint des niveaux mais complètement incroyables. D'ailleurs, des niveaux records depuis 2016. Et là, le 13 juin, la Banque de France a révélé que les défaillances d'entreprises en mai 2024 avaient dépassé de 7% celles de septembre 2009. Donc ça a été une période, rappelez-vous, pour ceux qui savent, marquée par une crise économique qui était quand même assez exceptionnelle. Et en plus de ça, l'agence de notation Standard & Poor's a récemment abaissé la note de la France, passant de AA à A-. Tout ça pourquoi? Parce qu'en fait, si vous voulez, on a tellement des génies de la finance à la tête des finances en France qu'ils ont mal calculé leurs coûts. Et du coup, y a un déficit budgétaire qui est beaucoup plus élevé que prévu en 2023. Voilà. D'accord? Et donc, cette histoire de dissolution a eu un impact immédiat qui s'est fait sentir sur quoi? Les marchés financiers. Et donc, en une semaine, on a le CAC 40 qui a plongé de 6,2%. Il a enregistré sa pire performance hebdomadaire depuis mars 2022 quand même. Pire encore, pour la première fois de son histoire, le taux d'intérêt à 10 ans en France, donc le taux d'intérêt de la dette publique, a dépassé celui du Portugal. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a une grosse perte de confiance des investisseurs. Mais oui, parce que maintenant, on n'emprunte que sur les marchés financiers depuis 1973. On n'emprunte plus à la Banque de France. Donc tout ça, c'était supposé réduire l'inflation, mettre en place une discipline budgétaire. Regardez le résultat. Là, là c'est factuel. Là, tu peux pas faire plus factuel. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'écart de taux entre l'Allemagne et la France, qui s'est aussi élargi à un niveau jamais vu depuis 12 ans. Et tout ça, ça a accentué quoi? La fragilité, la nervosité, l'agacement des marchés financiers et le manque de visibilité politique. Et tout ça, ça crée une grosse perte de confiance. Et les conséquences économiques de cette situation sont terribles et sont super inquiétantes parce que le secteur immobilier, déjà dans lequel je travaille par exemple, subit un coup dur, alors que quand même la Banque Centrale Européenne avait récemment abaissé ses taux directeurs, ce qui devait favoriser normalement une baisse des taux immobiliers. Et donc, avec tout ce qui s'est passé, avec le génie de notre président, avec son histoire de dissolution, ça semble un petit peu compromis. Et je parle même pas des ménages qui étaient déjà très réticents à s'engager dans des projets à long terme, parce que c'est normal, ils ont peur, ils savent pas, ils sont dans l'incertitude économique, ils savent pas s'ils vont garder leur boulot, si ceci, si cela. Et donc maintenant, avec tout ce qui se passe, ils pourraient attendre encore plus avant de se lancer dans l'acquisition d'un bien immobilier. Donc ça, c'est pour l'immobilier. On dit, quand l'immobilier va, tout va. Mais c'est pour ça que je vous parle d'immobilier, c'est parce que c'est aussi mon métier. Et pour saupoudrer le tout, vous avez l'Union européenne qui menace quand même d'exiger de nouvelles politiques d'austérité. Je vois pas ce qu'on peut nous faire de plus. On nous a déjà fait la réforme des retraites, l'assurance chômage. Il pourrait y avoir des privatisations, des gels de salaire. Je vous passe les détails de ce qu'ils pourraient encore faire, ce qui pourrait quand même aggraver la situation financière des Français. Est-ce que vous vous rendez compte que tout ce que je viens de vous dire est rattaché à la décision d'un seul homme? Un seul homme vous a foutu un bordel sans nom. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire les amis, et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, commentez, likez, partagez, ça donnera un petit coup de pouce à mes vidéos, bien sûr si vous aimez le contenu. Allez, prenez soin de vous et à bientôt.